Je veux vous dire quelque chose. Il y a des personnes dans chaque saison de notre vie que Satan assigne et envoie rien que pour nous exaspérer. Ça peut être un voisin ou un collègue. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Est-ce que Satan a jamais embêté quelqu'un ici? Juste un petit peu, plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? J'aimerais vous parler, au commencement de mon message, à propos des tactiques d'exaspération de Satan. Comment Satan essaye toujours de nous épuiser, de nous lasser, de nous affaiblir, de nous fatiguer, pour que nous lâchions et nous nous rendions. Peut-être vous avez lu ces versets ou peut-être vous ne les aviez jamais remarqués, mais ils confirment ce que je dis. Daniel 7, 25 dit « Il proférera des paroles contre le Très-Haut et mettra à l'épreuve les saints du Très-Haut. » Deux choses que Satan essaiera de faire. C'est proférer des paroles contre Dieu, dire des mensonges à propos de Dieu. Il ne t'aime pas, il ne te viendra pas en aide. Ou il entendait ce qu'il a dit pour tous sauf pour toi. Il essaiera toujours de vous épuiser. J'ai eu une de ces expériences épuisantes cet après-midi après la réunion matinale. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a été à un bon restaurant et tout était bien sauf que c'était horriblement lent. Ce qui n'est pas bon pour moi parce que il faut que je rentre pour étudier. J'aime prendre une petite sieste. Mais j'ai dû rester et dédicacer des livres, puis j'avais un rendez-vous d'affaires. Avez-vous jamais remarqué que quand on n'a pas beaucoup de temps, tout a l'air de prendre un temps fou? Tout était vraiment inhabituellement lent. Alors nous avons quitté et sommes rentrés à notre chambre d'hôtel. J'avais exactement 2 heures et j'allais passer 1 heure à étudier et 1 heure à me reposer. Mais nos clés ne voulaient plus fonctionner dans la chambre d'hôtel. Aucune clé ne marchait. Elle fonctionnait hier soir. Elle fonctionnait ce matin. Mais d'une manière ou d'une autre, ces hôtels aiment changer les serrures quand on sort. Et personne n'avait l'air de savoir ce qui se passait, mais on a dû attendre avant de rentrer. On est rentré dans la chambre et j'avais besoin d'eau chaude pour quelque chose. Alors j'ai ouvert l'eau chaude dans l'évier. Et un peu plus tard, j'ai entendu ce qui m'a semblé être le son d'eau qui débordait. L'évier était bouché. Et l'eau débordait de l'évier sur le marbre, sur mes produits de beauté, sur mes brosses, sur toutes mes affaires et jusqu'à par terre. Alors j'ai dû essuyer le parterre et nettoyer mes affaires. J'ai fini avec mes études et je me suis étendue. Je suis un peu en retard, mais j'avais toujours 45 minutes pour me reposer. Je me suis étendue dans le lit et la sirène d'alarme a retenti dans l'hôtel. Mais non seulement la sirène d'alarme a retenti, mais ils ont envoyé un message. Tout d'abord qui ressemblait à « Il y a une urgence. Il y a possibilité d'urgence à l'hôtel. Ne prenez pas les ascenseurs et n'utilisez pas les cages d'escalier. Nous allons nous assurer de cela et nous vous tiendrons au courant. Ne sortez pas dans les couloirs ou dans les cages d'escalier. Ça recommençait et recommençait et recommençait. Pour 30 minutes, nous avons entendu le même message exaspérant. C'est arrivé dans votre hôtel aussi? Et vous étiez dans un autre hôtel? Oh mon Dieu! Vous comprenez ce simple fait? Ma fille est en train de dire c'est arrivé dans notre hôtel aussi. Vous savez quoi? Ce genre de chose n'est pas accidentel. J'avais vraiment besoin d'une sieste.
les tactiques éprouvantes de Satan. Il y a tellement de choses pareilles qui se passent dans nos vies. Mon expérience aujourd'hui a été évidente. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Écoutez-moi bien, parce que pour certains d'entre vous, ceci peut être un des messages les plus importants que vous ayez entendus depuis longtemps. Je vais partager avec vous quelques expériences que j'ai vécues pendant les 18 mois passés, et c'est des expériences que je n'ai pas beaucoup partagées avec les autres. En réalité, j'ai subi une attaque et... Maintenant, je réalise que c'était juste après le début de mon apparition télévisée en Inde. Il faut que vous compreniez que quand vous avancez spécialement contre le royaume des ténèbres et vous faites quelque chose pour le royaume de Dieu, Satan n'aime pas ça. Amen. Chaque personne qui va achever ce qu'elle a commencé pour Dieu doit être prête à tenir bon, surtout durant les attaques qui vont sûrement venir. Une des choses que Satan essaye de faire est d'utiliser un principe appelé gradualisme pour nous éprouver. En d'autres termes, un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci, un peu par-là, un petit mensonge, un autre petit mensonge, un autre petit mensonge, un autre petit mensonge, un autre petit mensonge. Parfois, c'est tellement graduel que vous ne réalisez même pas ce qui se passe. Et avant de vous en rendre compte, vous avez un problème et vous ne savez pas comment. Vous ne discernez pas que c'est Satan. Alors vous pensez, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Ou même pire encore, parfois vous commencez à blâmer les autres personnes. Si tu ne faisais pas ça, je ne me sentirais pas comme ça. Et si tu ne faisais pas ça? Parfois, les attaques de Satan arrivent soudainement, mais souvent, ils sont bien graduels et lents. Satan a un plan. Mais souvent, on ne le remarque pas parce qu'une grande partie de son plan, en fait, consiste à lasser les saints. Éprouver veut dire réduire petit à petit. Un peu cette minute-ci, et un peu la minute d'après, un peu aujourd'hui, et un petit peu plus le lendemain. L'épuisement est presque imperceptible. Les gens n'en sont pas conscients. Et pourtant, le résultat final est là, vous êtes épuisé. Vous êtes maintenant prêt à tout quitter, prêt à vous rendre, à tout lâcher, et vous ne savez même pas comment vous en êtes arrivé là. Vous n'avez plus de force ni de vision, et c'est vraiment dur de ne pas avoir de vision. Écoutez-moi, nous devons avoir une vision pour l'avenir. Même si votre vision se limite à nettoyer votre armoire, il faut l'avoir. Il faut quelque chose vers lequel vous tendez. Nous sommes un peuple qui doit avoir une vision. Sans vision, le peuple dépérit. Ils n'ont plus rien qui les incite, rien vers lequel ils tendent. Satan vous éprouve jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Ni santé, ni foi, ni finance, ni joie. Satan veut nous laisser sans rien. Nous devons prier pour ne pas être trompés dans ce domaine. Nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse reconnaître rapidement les tactiques de déception de Satan. Il y a un verset important que je vais lire dans la Bible amplifiée. Prenez tous 1 Pierre 5. J'ai repéré ce verset au début de mon cheminement avec Dieu. Il m'a aidé souvent dans ma vie et je prie que si vous n'avez jamais lu ce verset, qu'il soit imprégné dans votre vie. Et si vous n'avez pas la Bible amplifiée, la Bible que vous avez entre vos mains aura ce verset traduit un petit peu différemment. Alors écoutez-moi. 1 Pierre 5,8. Soyez bien équilibrés, tempérés et sobres. Soyez vigilants et attentifs en tout temps. En tout temps, pas de temps en temps, mais en tout temps. Car votre parti adverse, le diable, rôde tout comme un lion, affamé et rugissant, cherchant quelqu'un qu'il pourra dévorer. Bien. Ceci me confirme que le diable ne peut pas dévorer n'importe qui. Il cherche quelqu'un qu'il pourra tromper et leurrer. Nous permettons à Satan de le faire par notre manque de connaissances. Et souvent par notre paresse. Parfois, nous endurons Satan plus longuement que nous devrions. « 1 Pierre 5,9 Résistez-lui, ferme dans la foi contre ses projets. » Il y a 2 choses que je veux que vous réalisiez. Le manque d'équilibre ouvre une porte à Satan pour vous attaquer dans votre vie.
Et aussi, quand est-ce qu'on est supposé résister à Satan? La Bible dit résistez-lui d'emblée. Ceci veut dire immédiatement, au moment où vous percevez une attaque de Satan, vous devez lui résister. Dans un moment, je vais partager avec vous quelques conseils pratiques sur comment vous pouvez résister et confronter Satan. Soyez ancrés, établis, forts, immuables et déterminés, sachant que c'est par le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde passe. Pourquoi est-il important quand vous passez par des temps difficiles de réaliser que d'autres passent par cela aussi? Une des choses que Satan essaye de faire est de vous isoler et de vous faire croire que vous êtes les seuls qui endurent ça. Pourquoi moi? Ça aide à réaliser, pas que ça doit vous faire plaisir que d'autres personnes souffrent, mais ça aide à réaliser, je ne suis pas la seule à passer par là. Peu importe combien vous souffrez ce soir, quelqu'un d'autre souffre plus que vous. Quelqu'un quelque part ou quelqu'un ici dans cette salle ce soir vit une situation encore pire que la vôtre. Alors une des choses que nous devons éviter est d'avoir ces scènes de pitié de soi-même et de désolation. Résister à Satan dès son attaque. Je vais vous montrer 3 versets. Et par ces versets, je vais vous montrer comment Satan, impitoyablement, continue à faire la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, jusqu'à vous lasser. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 17. Acte 16, on va lire à partir du verset 16. Quand est-ce que Satan vous attaque? Quand vous essayez de faire quelque chose de bon. Satan vous attaquera quand vous faites quelque chose de bon et quand vous faites quelque chose de mauvais. Il serait probablement mieux de ne plus essayer de savoir où vous en êtes. Parce que souvent, nous perdons notre temps en essayant de comprendre qu'est-ce que j'ai donc fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Demandez à Dieu si vous avez fait quelque chose de mauvais et si vous l'avez fait, repentez-vous. Mais ne vous tourmentez pas en essayant de comprendre ce que vous avez fait de mal. Résistez à Satan, car votre réponse devrait être la même. Que vous ayez fait quelque chose de bon ou mauvais, vous devez résister à Satan. Vous devez résister à Satan. Personne ne peut le faire pour vous. Je vais le répéter. Vous devez résister à Satan, et vous dans vos maisons, vous devez résister à Satan. Vous qui écoutez à la radio et où que vous soyez, vous devez résister à Satan. Il y a un temps dans notre vie où nous devons faire face à Satan par nous-mêmes et non pas recourir à quelqu'un pour vous débarrasser de lui. Acte 16, verset 16 dit « Un jour que nous nous rendions à la prière », je veux que vous remarquiez qu'ils allaient à la prière. Nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Il y avait en elle un esprit mauvais qui la poussait à prédire l'avenir. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres en faisant des prédictions. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à voix haute. « Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent pour vous annoncer la voie du salut. » Ce que je trouve vraiment intéressant est que ce qu'elle disait était vrai. Mais c'était quand même irritant parce qu'elle avait un esprit mauvais. Avez-vous jamais été dans la présence de quelqu'un qui disait la vérité, mais malgré ça, il vous irritait? Vous savez, nous devons apprendre à donner plus d'attention au discernement que Dieu nous donne en notre fort intérieur et pas toujours regarder aux choses avec la raison. Nous avons engagé des gens dans le ministère qui étaient, je veux dire, ils ont toutes les qualifications. Ils disent exactement ce qu'il faut, mais pour une raison donnée, je ne suis pas tranquille. Au début, vous avez un peu la hantise de faire confiance à ça parce que vous ne voulez pas refuser quelqu'un simplement parce que vous avez un pressentiment. Mais j'ai appris avec les années que je dois lui faire confiance. Je ne sais pas si Paul a attendu bien des jours parce qu'elle disait la vérité, ou peut-être pour autre chose. Mais pour quelque raison, il ne l'a pas confrontée directement. Verset 18. « Elle fit ainsi pendant bien des jours. » Je veux que vous réalisiez que, quand Satan décide de vous aggraver,
Il continuera, et continuera, et continuera, et continuera, et continuera, et continuera, jusqu'à vous lasser. Faites attention. Et elle fit cela pour bien des jours. Finalement, Paul, irrité, excédé et exaspéré. J'avais dit que j'allais vous parler des tactiques d'exaspération de Satan. Satan a envoyé cette fille. Nous pourrions simplifier cela et dire pour l'exaspérer. Je veux vous dire quelque chose. Il y a des personnes dans chaque saison de notre vie que Satan assigne et envoie rien que pour nous exaspérer. Ça peut être un voisin ou un collègue. Ou un membre de notre famille. Alléluia. Le but de Satan, c'est de nous exténuer, mais je crois que souvent Dieu permet cela parce que c'est à travers ces expériences que nous développons un caractère divin. Comment allons-nous jamais apprendre à aimer les personnes non aimables si nous ne les avons jamais autour de nous? Finalement, Paul, excédé, se retourne et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'instant même. Souvent, quand nous faisons la bonne chose, nous nous attendons à des résultats positifs. Mais non, souvent, tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous prenons les bonnes décisions. « Ok, j'irai dans la fournaise de feu ardent. » Et alors Satan chauffe la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Est-ce que ce n'est pas irritant quand vous faites la bonne chose et votre situation empire? Allez! Alors, ce qui s'est passé, c'est que les maîtres de la servante, qui gagnaient de l'argent grâce à elle, se sont mis en colère et ils ont été à ce qui équivaut à la police locale. Et leur ont dit que Paul et ses compagnons propagent des mensonges, alors ils se sont saisis d'eux et les ont jetés en prison. Verset 25, vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. Et voilà qu'on retrouve ce « Louez le Seigneur jusqu'à recevoir votre percée ». Ils avaient les pieds fixés dans des cèpes et ils chantaient des louanges. Et puis soudain, est-ce que vous aimez ces soudains? Soudain, il se produit un séisme et les fondements de la prison en furent ébranlés. Et à l'instant, les portes s'ouvrirent et les biens de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier fut tiré de son sommeil. Probablement que vous connaissez l'histoire. Le geôlier était tellement ébahi par ce qui se passait qu'il a dit « Que faut-il faire pour que je sois sauvé ?» Si nous tenons bon sans lâcher, Dieu fera toujours de sorte que quelque chose de bon résulte des plans machiavéliques de Satan. Une des meilleures choses qui puissent nous arriver si on tient ferme est que quand Satan essaie de nous éprouver, nous puissions garder notre confiance en Dieu. Et je crois que la louange et l'adoration nous aident à être forts. Je veux dire, ils étaient irrités, lassés, éprouvés, et les choses n'allaient pas comme ils voulaient, mais ils se fortifiaient dans la foi en louant Dieu et en gardant une bonne attitude. Alors, Dieu a fait un revirement de situation et a renversé les plans de Satan parce que Satan avait tout planifié pour qu'il soit jeté en prison, mais Dieu a planifié le salut du geôlier et de sa famille. Et voilà la preuve que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime et ceux qu'il a appelés selon son plan. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 24. Les tactiques d'exaspération de Satan. Parfois, vous devez juste dire « Oublie ça, Satan, tu n'arriveras pas à m'exaspérer. » Le mot « endurer » veut dire durer plus longtemps que Satan. Que tout le monde dise « Je vais durer plus longtemps que Satan. » Si vous lisez Acte 24 en entier, vous verrez que Félix, je crois, était gouverneur en ce temps. Et il était intéressé par certaines choses que Paul disait. Mais il essayait aussi de prendre de l'argent de Paul, des offrandes que Paul avait reçues et était en train de distribuer. Alors c'était un homme cupide, mais il prétendait vouloir que Paul lui enseigne. Il y a des personnes dans nos vies qui, soi-disant, ont besoin d'aide, mais ils n'acceptent aucune aide. Je vais parler un peu plus à propos de cela dans quelques minutes, parce que je commence à perdre patience avec des gens comme ça.
Parce qu'ils vous épuisent. Ils sont envoyés dans nos vies pour drainer tout ce que nous avons et nous épuiser. Et ils n'ont aucune intention de changer. Ils veulent parler de leurs problèmes, mais ils ne veulent pas en finir. Et ils veulent les ressasser, mais ils ne veulent pas être libérés. Et quand ils vous auront épuisé, ils recommenceront de nouveau avec une autre personne. Et j'ai vu ça se répéter plusieurs fois dans ma vie. Il faut qu'on devienne un peu plus discernant parce que Satan se sert de notre amour pour Dieu et de notre désir d'aider les gens et d'être utilisé par Dieu. Souvent, nous nous sentons coupables si on dit à quelqu'un « Tu sais quoi, tu ne veux vraiment pas d'aide, tu es juste en train de m'utiliser. » Alors pourquoi tu ne ferais pas ce que tu veux? Et si jamais tu te retrouvais à un point où tu voudras vraiment de l'aide, alors reviens. Mais non, nous pensons « Je ne peux pas faire ça, ça ne serait pas bien, ça ne serait pas miséricordieux, Jésus n'aurait pas fait ça. » Jésus a dit à l'homme paralysé depuis 38 ans et qui était couché près de la piscine de Bethsaïda, « Veux-tu vraiment être guéri? » Depuis quand es-tu dans cet état? Ça fait 38 ans que je suis là en attendant que quelqu'un me mette dans la piscine, mais chaque fois que j'essaye d'y aller, un autre y descend avant moi. Alors Jésus lui dit, « Est-ce que tu veux réellement guérir? Lève-toi! Lève-toi! Allez, je t'aiderai, mais fais quelque chose pour toi-même aussi. Ne reste pas là à m'épuiser alors que tu ne veux que rester là à te lamenter. » J'ai maintenant en tête une personne avec qui j'ai travaillé d'une manière incontinue pour plus de 20 ans. Le diable cherche indéniablement à nous épuiser, mais nous pouvons lui résister par le pouvoir de la prière. Dites-moi, est-ce que vous avez pris des notes aujourd'hui? Une des meilleures façons de profiter au maximum des enseignements que vous entendez quand vous regardez mon programme est d'avoir un crayon, un cahier de notes et votre Bible, et les choses qui réellement parlent à votre cœur, les phrases clés ou les écritures, notez-les simplement pour que vous puissiez continuer votre étude dans votre temps de prière. Le plus d'attention on donne à la vérité qu'on entend, et plus elle devient réalité dans notre vie. Ceci est juste une des façons que je peux vous encourager à faire pour que vous puissiez profiter au maximum de ces programmes. Prenez l'habitude de prendre des notes, notez les écritures, et puis cherchez-les dans vos Bibles par vous-même plus tard. Nous voulons vraiment que vous ayez une vie de prière puissante. Je veux que vous ayez la foi dans vos prières, et non pas avoir peur ou bien douter de vos prières. Je sais de quoi je parle parce que, même jusqu'à présent, souvent après que j'ai fini de prier, l'ennemi essaye de me faire sentir que je n'ai pas communiqué, je n'ai pas prié assez longtemps ou je n'ai pas prié comme il faut. Et j'ai toujours à me rappeler de libérer ma foi dans mes prières et me rappeler que mes prières n'ont pas à être éloquentes ou longues. Il faut simplement qu'elles soient sincères. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.